Je vous remercie donc de nous recevoir. Mon nom c'est Édouard Soriano et je vais vous exposer ce que nous avons réalisé depuis 2008 et qui je pense va vous intéresser. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un programme d'informatique pur, je vais vous présenter un concept qui a fait ses preuves, qui marche en France. Qui sommes-nous? Nous, une société basée qui est à Genève, et on est actif dans le secteur de la radiologie depuis l'année 2000. Et en 2008, on a commencé à réfléchir au fondement des Vision HF que je vais vous exposer maintenant. Les premières installations ont été faites à Genève, à Nice et à Tunis. En 2011, nous avons déployé ceci à Nice, donc c'est l'hôpital Lanval, dans le cadre d'un GCS public-privé. Donc ici, on a un agenda. Le système va prendre compte de la demande du patient, c'est-à-dire qu'on va inscrire les données du patient. Ensuite, va rentrer dans la demande des examens. Donc vous avez service, classe d'examen, examen, service, classe d'examen, examen, et ainsi de suite. Et donc, à la fin, quand on a rentré, la personne de l'accueil a rentré les 3 examens pour lesquels le patient veut avoir un rendez-vous dans la même journée, elle va proposer des dates avec les disponibilités qu'il a pour les 3 examens. Vous êtes attendu par le médecin tel et vous devez avoir telle préparation préalable, vous devez venir à jeun, etc. Ça a pris, grosso modo, 15 secondes. Et chaque fois qu'on va passer d'une étape à une autre à l'intérieur d'un examen, on va qui on sait qu'on l'a fait, qui c'est qui l'a fait. Donc on va avoir une traçabilité, une responsabilisation du personnel médical, parce que c'est lui et personne d'autre qui l'a fait cet acte, et une visibilité vis-à-vis de l'administration. Et là on tombe au niveau de la cotation ambulatoire, la cotation des actes. La fameuse cotation des actes qu'on fait 3 semaines après sur une feuille de papier. Eh bien ici, ça va différent. Parce que dans le flux de réalisation de l'examen, à un moment donné, là où vous l'avez décidé dans le logigramme, il y aura un écran qui va apparaître, qui va dire, bah, écoutez, vous avez fait tel acte médical, c'est très bien. Et ben, les cotations CCRM, c'est ça, ça, ça. Comme vous l'avez fait en moins de 3 ans, moi je vous mets déjà le modificateur X. Comme vous l'avez fait un samedi soir, c'est le modificateur Y. Comme c'était un professeur que vous avez le droit de le faire, c'est un modificateur X, etc. Donc on va se rapprocher beaucoup de la réalité. Alors, il y a un seul concept de déploiement unique pour le bloc, pour la radio, pour le labo, pour les consultations, etc. Et on ne vend pas de programme du tout. On vend un système qui permet de modéliser le fonctionnement de chaque service, donc de chaque examen. À partir du moment où vous avez le modèle de comment un examen se réalise, vous avez l'application. Les bénéfices rapidement, c'est vous avez déjà une sorte de big data qui collecte tout ce que vous a été fait, est en cours et devra se faire, qui vous permet des projections de charges et des gestions au plus près. Donc une administration prospective pour ceux qui sont en haut dans la gestion. Et le PMSI, enfin, est correctement documenté. S'il est correctement documenté, il va valoriser correctement l'activité de l'hôpital. Déployer ce système, c'est minimum 40% de productivité en plus, ou de capacité d'accueil des patients en plus. On ne court plus après les machines, on ne court plus après les médecins, on ne court plus après les salles. Ça n'a rien à voir. Donc qualité de soins, c'est par une meilleure prise en charge. Et puis un séjour hospitalier, alors parlons de l'hospitalier, parce que c'est extrêmement simple chez nous, encore une fois le mot simplicité, ce n'est rien d'autre qu'une suite ordonnée, adaptée, échangeable d'actes ambulatoires. Cela veut dire qu'à partir du moment où vous avez modélisé l'activité ambulatoire de l'hôpital, de facto, vous avez la base pour faire le traitement hospitalier. Et les GHT, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout simple aussi. C'est que si vous avez 3 hôpitaux qui ont le même produit, vous pouvez parfaitement définir quel est l'hôpital capable de répondre plus rapidement à un besoin d'un patient. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la clarté des logigrammes et de l'arbre décisionnel qui, s'il peut être mis en place facilement, avec la participation des équipes, avec aussi la validation qui me semble indispensable du corps médical, parce que sur la plupart des décisions, des prises en charge notamment, je pensais à certaines consultations, à des actes opératoires, on ne peut pas le faire sans la validation médicale parce qu'eux seuls valident et sont responsables aussi de la cotation des actes qui pour nous est très importante. Après, en termes de vision des groupements hospitaliers de territoire, je pense qu'il y a une opportunité en termes notamment peut-être pour une refondation du système d'information hospitalier au sein d'un territoire, avec une plateforme unique, commune. Alors c'est vrai que ce qui nous a été présenté semble faciliter, être facilitant, parce que les établissements vont se poser cette question pour l'avenir de leur système d'information. On sait que le décret en cours tend vers une convergence, c'est le mot qui a été utilisé apparemment. Donc voilà, il y a là une opportunité pour le logiciel présenté.